Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « La fille avec beaucoup de désir fait plaisir à son mari pendant 3 nuits ». Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Camille était une femme accomplie. À seulement 28 ans, elle avait déjà bâti une carrière brillante en tant que gynécologue et dirigeait un cabinet de consultation très prise. Belle, élégante et charismatique, elle attirait les regards partout où elle allait. Mais ce n'était pas tout. Camille était mariée à Hugo, un acteur et mannequin célèbre, dont le visage était connu dans tout le pays. Aux yeux du monde, elle semblait avoir tout pour être heureuse. Une carrière florissante, un mari séduisant et une vie de rêve. Pourtant, derrière cette façade parfaite, Camille vivait un véritable cauchemar. Hugo, bien qu'adulte par ses fans, était un homme distant et égoïste. Son emploi du temps charge le tenait constamment éloigné de chez lui. Les tournages, les séances photos et les événements mondains remplissaient ses journées, et il ne rentrait parfois qu'après plusieurs mois d'absence. Lorsqu'il revenait, ce n'était que pour quelques jours avant de repartir à nouveau. Camille, qui avait épousé Hugo avec l'espoir de construire une vie de couple épanouie, se retrouvait seule, enfermée dans une maison qu'elle partageait avec sa belle-mère, Hélène. Hélène, une femme de 55 ans, était l'incarnation de la rigidité et des traditions de passe. Elle imposait à Camille des règles strictes, comme si elle vivait encore au siècle dernier. Une femme respectable doit toujours être décente, même chez elle, répétait-elle sans cesse. Camille n'avait pas le droit de porter des vêtements courts, mais même lorsqu'elle était seule à la maison. Chaque jour, Hélène trouvait un prétexte pour critiquer sa belle-fille, la surveillant comme un faucon et rapportant le moindre détail à Hugo. Camille, bien qu'exaspérée, tentait de rester respectueuse, espérant qu'un jour, sa patience serait récompense. Mais les choses ne faisaient qu'empirer. Hugo, pris entre sa mère et sa femme, choisissait toujours de défendre Hélène. « Elle est seule depuis la mort de mon père », disait-il. « Tu dois comprendre et être patient. » Ces mots, répètes à l'infini, résonnaient comme une condamnation dans l'esprit de Camille. Elle se sentait piégée, incapable de trouver un allié dans son propre foyer. Un soir, après des mois d'absence, Hugo annonça qu'il rentrerait enfin à la maison. Camille, folle de joie, se précipita aux marches pour acheter les plats préférés de son mari. Elle voulait que tout soit parfait pour son retour. Mais sa belle-mère, fidèle à elle-même, ne tarda pas à critiquer ses efforts. « Pourquoi acheter autant de nourriture ?» demanda Hélène d'un ton acerbe. « Nous ne sommes que 2. » Camille, bien que blessée, répondit calmement. « Hugo revient ce soir, maman. Je voulais lui faire plaisir. » Mais Hélène, au lieu de se réjouir, se contenta de soupirer. « Il ne m'a pas prévenu. Ce garçon ne pense qu'à sa femme. » Lorsque Hugo arriva enfin, Camille sentit son cœur s'emballer. Elle se précipita pour l'accueillir, espérant qu'il lui témoignerait un peu d'affection. Mais Hugo, visiblement fatigué, se contenta de l'embrasser distraitement avant de s'asseoir sur le canapé. « Je suis épuisé, » dit-il. « J'ai eu une journée interminable. » Camille, bien qu'un peu de cul, proposa de lui masser les épaules. Mais Hugo refusa poliment, préférant discuter avec sa mère. Camille, seule dans leur chambre, attendit patiemment qu'il la rejoigne. Mais lorsqu'il le fit enfin, ce fut pour s'endormir immédiatement, sans un mot ni un geste tendre. Les jours suivants, Hugo continua de l'ignorer. Camille, qui espérait retrouver un peu de complicité avec son mari, se heurta à un mur de froideur. Pire encore, elle découvrit par hasard des messages échanges entre Hugo et une actrice, Chloé, avec qui il partageait l'affiche de son dernier film. Bien que les messages ne soient pas explicitement romantiques, ils étaient empreints d'une familiarité qui brisa le cœur de Camille. Elle se sentit trahie, humiliée, mais surtout impuissante. Un soir, alors qu'elle était seule à la maison, Camille décida de sortir pour se changer les idées. Elle se rendit dans un bar chic de la ville, espérant noyer son chagrin dans un verre de vin. Là,
elle fit la rencontre d'un homme séduisant qui, après quelques échanges, lui proposa de passer la nuit ensemble. Camille, désespérée et en quête d'un peu de réconfort, accepta. Mais cette aventure d'un soir ne lui apporta ni satisfaction ni apaisement. Au contraire, elle se sentit encore plus vide et coupable. Le lendemain, ronge par le remords, Camille tenta de se rapprocher de Hugo. Elle lui prépara un petit déjeuner, lui acheta un cadeau et fit tout pour attirer son attention. Mais Hugo, absorbé par son téléphone, ne lui accorda qu'un sourire distrait. Camille, à bout de nerfs, explosa. « Hugo, est-ce que tu m'aimes encore ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Mais au lieu de la rassurer, Hugo haussa les épaules. « Camille, je suis fatiguée. Je n'ai pas le temps pour ces discussions. » Quelques jours plus tard, Hugo annonça qu'il devait repartir pour un nouveau tournage. Camille, bien qu'habituée à ses absences, sentit une douleur particulière cette fois-ci. Elle savait que leur mariage touchait à sa fin, et elle avait raison. Peu après son départ, Hugo lui envoya un message laconique. « Camille, je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Je ne suis pas fait pour le mariage. » Ces mots, simples mais cruels, résonnèrent comme un coup de poignard dans le cœur de Camille. Le divorce fut rapide et sans éclat. Hugo, désireux de préserver son image publique, accepta de lui laisser la maison et une somme d'argent conséquente. Mais pour Camille, cela n'avait aucune importance. Ce qu'elle avait perdu, ce n'était pas un mari, mais ses rêves d'une vie de famille heureuse. Après le départ de Hugo, Camille tenta de reconstruire sa vie. Elle se concentra sur son travail, s'entoura d'amis fidèles et fit tout pour oublier son ex-mari. Mais malgré ses efforts, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide immense. Elle se demandait si elle avait fait quelque chose de mal, si elle aurait pu sauver son mariage. Mais au fond d'elle, elle savait que la faute ne lui revenait pas. Hugo avait choisi de la négliger, de la trahir et de la laisser tomber. Un jour, alors qu'elle rangeait ses affaires, Camille trouva un test de grossesse qu'elle avait acheté quelques semaines plus tôt. Elle décida de l'utiliser sans trop y croire. Mais à sa grande surprise, le résultat fut positif. Camille, bien que choc, sentit une vague de bonheur l'envahir. Elle allait devenir mère. Et cette fois, elle était déterminée à ne pas laisser son passé gâcher son avenir. Camille était désormais seule. Après son divorce avec Hugo, elle avait décidé de tourner la page et de se concentrer sur sa carrière. Mais quelques semaines après leur séparation, elle découvrit qu'elle était enceinte. Ce fut un choc. Elle se souvenait encore de la froideur de Hugo, de son indifférence et de ses trahisons. Comment pouvait-elle élever un enfant dans ces conditions? Pourtant, malgré ses doutes, Camille choisit de garder le bébé. Elle voyait cette grossesse comme une chance de reconstruire sa vie, de donner un nouveau sens à son existence. Les mois passèrent et Camille se prépara à devenir mère. Elle travailla sans relâche pour agrandir son cabinet médical, économisant chaque centime pour offrir à son futur enfant une vie confortable. Mais la solitude pesait lourd. Ses nuits étaient souvent hantes par des souvenirs de son mariage rate, et elle se demandait si elle serait capable d'élever un enfant seule. Elle n'avait personne sur qui compter, pas même Hugo, qui n'avait jamais cherché à la contacter depuis leur divorce. Le jour de l'accouchement arriva. Camille donna naissance à une petite fille qu'elle nomma Clara. En la tenant dans ses bras pour la première fois, elle sentit une vague d'amour incommensurable l'envahir. Clara était parfaite, avec ses grands yeux brillants et son sourire innocent. Camille se promit de tout faire pour la protéger et lui offrir une vie heureuse, même si cela signifiait affronter le monde seule. Les premières années furent difficiles. Camille jonglait entre son travail et son rôle de mère célibataire. Les nuits sans sommeil, les pleurs incessants et les responsabilités écrasantes la laissaient épuise. Mais chaque sourire de Clara, chaque progrès qu'elle faisait, donnait à Camille la force de continuer. Clara devint rapidement le centre de son univers, sa raison de vivre. Cependant, la question de l'absence de Hugo planait toujours au-dessus de leur tête. Camille savait qu'un jour, Clara poserait des questions sur son père. Pour l'instant, elle se contentait de lui dire que son père travaillait à l'étranger et qu'il ne pouvait pas être avec elle. Mais elle savait que cette excuse
ne tiendrait pas éternellement. Clara grandissait, et avec elle, sa curiosité. Un jour, alors que Clara avait presque 5 ans, elle demanda à Camille « Maman, pourquoi papa ne vient jamais me voir ?» Camille sentit son cœur se serrer. Elle s'efforqua de sourire et répondit « Ton papa est très occupé, ma chérie. Mais il t'aime beaucoup, même s'il ne peut pas être ici. » Clara sembla satisfaite de cette réponse, mais Camille savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne demande davantage. La vie de Camille prit un tournant inattendu lorsqu'elle rencontra Alexandre. C'était un dimanche après-midi dans un centre commercial. Camille et Clara faisaient du shopping lorsqu'elles croisèrent Alexandre, un homme d'affaires élégant et charismatique. Clara, dans sa névette enfantine, le confondit avec son père. « Papa !» s'écria-t-elle en courant vers lui. Camille, embarrasse, tenta de la retenir, mais il est trop tard. Alexandre, surpris, se tourna vers elle avec un sourire amuse. « Je crois qu'il y a une erreur, » dit-il doucement. Camille, rouge de honte, s'excusa rapidement. « Je suis désolée. Elle vous a confondu avec quelqu'un d'autre. » Mais Clara, déterminée, s'accrocha à Alexandre. « Tu es mon papa, je le sais, » dit-elle avec conviction. Alexandre, touché par l'innocence de l'enfant, décida de jouer le jeu. « Eh bien, si je suis ton papa, je suppose que je dois t'acheter une glace, non ?» Clara hocha la tête avec enthousiasme, et Camille, bien qu'hésitante, accepta. Ce qui commença comme une rencontre fortuite se transforma rapidement en une relation inattendue. Alexandre, célibataire et sans enfant, s'attacha à Clara. Il commença à passer de plus en plus de temps avec elle, les invitant à dîner, les emmenant en promenade et jouant le rôle de père pour Clara. Camille, bien qu'au début méfiante, ne put s'empêcher d'être séduite par la gentillesse et la générosité d'Alexandre. Il semblait sincèrement aimer Clara, et pour la première fois depuis des années, Camille se sentit moins seule. Mais tout n'était pas aussi simple. Hugo, après avoir appris l'existence de Clara, refit surface. Un jour, alors que Camille et Clara étaient au parc avec Alexandre, Hugo apparut soudainement. « Camille, » dit-il, son regard fixe sur Clara. « C'est ma fille, n'est-ce pas ?» Camille sentit la colère monter en elle. « Tu n'as aucun droit de venir ici et de prétendre être son père, » répliqua-t-elle. Mais Hugo, déterminé, continua. « J'ai fait des erreurs, je le sais, mais je veux être là pour elle maintenant. » Camille ne savait pas quoi faire. D'un côté, elle voulait protéger Clara de la douleur que Hugo pourrait lui causer. Mais de l'autre, elle savait qu'elle ne pouvait pas lui cacher la vérité pour toujours. Alexandre, voyant la détresse de Camille, intervint. « Si tu veux vraiment être un père pour Clara, tu devras prouver que tu es digne de ce rôle, » dit-il à Hugo. « Être un père, ce n'est pas seulement un titre, c'est une responsabilité. » Hugo, bien que blessé par les paroles d'Alexandre, accepta de prouver sa valeur. Il commença à rendre visite à Clara régulièrement, apportant des cadeaux et essayant de gagner son affection. Mais Clara, bien qu'enthousiaste au début, commença à remarquer les tensions entre Hugo et Alexandre. « Pourquoi papa et Alexandre ne s'aiment pas ?» demanda-t-elle un jour à Camille. Camille, incapable de répondre, se contenta de lui dire que les adultes avaient parfois des désaccords. La situation atteignit son paroxysme lorsque Hugo apprit que Clara pourrait être atteinte d'une maladie grave. Camille, après avoir examiné Clara, avait remarqué des symptômes inquiétants et avait décidé de faire des tests supplémentaires. Hugo, en apprenant cela, entra dans une panique totale. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Camille, bien qu'elle-même terrifiée, tenta de le rassurer. « Nous ne savons pas encore. Attendons les résultats. » Mais Hugo, incapable de gérer la pression, commença à s'éloigner. Il annula plusieurs visites avec Clara, prétextant des engagements professionnels. Camille, bien qu'en colère, n'était pas surprise. Elle savait que Hugo n'avait jamais été capable de faire face à ses responsabilités. Alexandre, en revanche, resta à ses côtes, la soutenant à chaque étape. « Peu importe ce qui arrive, nous traverserons cela ensemble », lui dit-il un soir. Camille, en mue, réalisa à quel point Alexandre était devenu important pour elle.
Les résultats des tests révélèrent finalement que Clara n'était pas malade. Ce fut un immense soulagement pour Camille. Mais cela mit également en lumière la véritable nature de Hugo. Il avait disparu dès qu'il avait cru que Clara pourrait errer un fardeau. Camille, bien que de cul, décida de couper définitivement les ponts avec lui. « Tu as eu ta chance », lui dit-elle lors de leur dernière conversation. « Mais tu la gâches. » Avec le temps, Camille et Alexandre se rapprocheront encore davantage. Alexandre demanda Camille en mariage et elle accepta avec joie. Ils formeront une famille aimante et stable pour Clara, qui considérait désormais Alexandre comme son véritable père. Hugo, quant à lui, continua de mener une vie instable, enchaînant les relations sans lendemain et les échecs professionnels. Camille, en regardant Clara jouer avec Alexandre un soir, réalisa à quel point elle avait parcouru du chemin. Elle avait surmonté la trahison, la solitude et la peur pour construire une vie meilleure pour elle et sa fille. Et bien qu'elle n'ait jamais prévu de rencontrer quelqu'un comme Alexandre, elle était reconnaissante du destin qui les avait réunis. Camille n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. Après des années de solitude et de lutte pour élever sa fille, Clara seule, elle s'était résignée à l'idée que l'amour n'était pas fait pour elle. Elle avait appris à se contenter de son rôle de mère et de sa carrière de gynécologue, qui lui apportait une certaine stabilité. Mais un jour, une rencontre inattendue bouleversa tout. C'était un samedi après-midi en soleil. Camille avait promis à Clara de l'emmener au centre commercial pour acheter une nouvelle robe. Clara, âge de 5 ans, était une petite fille vive et curieuse, toujours pleine d'énergie. Elle tenait fermement la main de sa mère, sautillant de joie à l'idée de choisir une robe comme une princesse. Camille, bien que fatiguée par sa semaine de travail, ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant l'enthousiasme de sa fille. Alors qu'elle se promenait dans les albondes du centre commercial, Clara s'arrêta soudainement. Ses yeux s'illuminèrent et elle lâcha la main de Camille pour courir vers un homme qui se tenait près d'une vitrine. « Pa !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans le brouhaha ambiant. Camille, stupéfaite, resta figée un instant avant de se précipiter pour rattraper sa fille. L'homme surpris se tourna vers Clara. Il était grand, élégant, avec des traits marqués et un sourire chaleureux. Il s'agenouilla pour rire à la hauteur de la petite fille. « Papa !» répéta-t-il, visiblement amuse. Camille arriva à ce moment-là, le souffle court. « Je suis désolée, » dit-elle rapidement, en attrapant la main de Clara. « Elle vous a confondu avec quelqu'un d'autre. » Mais Clara, déterminée, s'accrocha à l'homme. « C'est toi, je le sais, » insista-t-elle. Camille, rouge de honte, tenta de la raisonner. « Clara, ce n'est pas ton papa. Viens, on y va. » Mais l'homme, au lieu de se vexer, éclata de rire. « Eh bien, si je suis son papa, je suppose que je dois lui acheter une glace, non ?» dit-il en souriant. Clara hocha la tête avec enthousiasme, et Camille, bien qu'embarrassée, ne put s'empêcher de sourire à son tour. Ils s'installèrent à une table dans un café du centre commercial. L'homme, qui se présenta sous le nom d'Alexandre, commanda des glaces pour Clara et lui-même, tandis que Camille opta pour un café. Pendant que Clara dégustait sa glace, Alexandre engagea la conversation avec Camille. Il lui expliqua qu'il était un homme d'affaires, célibataire, et qu'il passait son week-end à faire du shopping pour un cadeau d'anniversaire. Camille, bien qu'un peu méfiante au début, se sentit rapidement à l'aise en sa compagnie. Il avait une manière de parler qui inspirait confiance, et son sourire sincère semblait dissiper toutes ses inquiétudes. Clara, de son côté, était aux anges. Elle parlait sans arrêt, racontant des histoires sur l'école, ses jouets et ses rêves de devenir une princesse. Alexandre l'écoutait avec une attention sincère, riant à ses blagues et répondant à ses questions avec patience. Camille, en observant leur interaction, sentit une étrange chaleur envahir son cœur. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu Clara aussi heureuse. Après cette rencontre, Alexandre proposa de les raccompagner à leur voiture. Camille hésita un instant, mais finit par accepter. Avant de partir, Alexandre lui tendit une carte de visite. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, dit-il. » Camille, bien qu'un peu troublée,
prit la carte et le remercia. Les jours suivants, Camille ne put s'empêcher de penser à Alexandre. Il avait laissé une impression durable, non seulement sur elle, mais aussi sur Clara, qui ne cessait de parler de lui. « Maman, est-ce qu'on peut revoir papa Alexandre ?» demandait-elle souvent. Camille, bien qu'amuse par l'insistance de sa fille, se demandait si elle devait vraiment le recontacter. Après tout, elle ne le connaissait pas vraiment. Et elle avait peur de s'attacher à quelqu'un qui pourrait disparaître aussi vite qu'il était apparu. Mais le destin semblait avoir d'autres plans. Une semaine plus tard, alors qu'elle sortait de son cabinet médical, Camille tomba sur Alexandre. Il était là, debout près de sa voiture, un bouquet de fleurs à la main. « Je passais dans le coin et je me suis dit que je pourrais vous saluer », dit-il avec un sourire. Camille, bien que surprise, ne put s'empêcher de sourire à son tour. Ils discutèrent un moment et Alexandre finit par lui proposer de dîner ensemble. Camille, après une brève hésitation, accepta. Ce dîner marqua le début d'une nouvelle étape dans la vie de Camille. Alexandre devint rapidement une présence régulière dans leur quotidien. Il passait du temps avec Clara, l'emmenant au parc, jouant avec elle et l'aidant même à faire ses devoirs. Pour Clara, il était devenu une figure paternelle, quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Et pour Camille, il était bien plus que cela. Alexandre lui apportait un soutien émotionnel qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Il était attentionné, compréhensif et toujours prêt à l'écouter. Mais tout n'était pas aussi simple. Camille, bien qu'heureuse, ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela était trop beau pour être vrai. Elle avait peur de s'attacher à Alexandre, de lui ouvrir son cœur, pour ensuite le voir partir comme Hugo l'avait fait. Elle se demandait également si elle avait le droit d'imposer une telle relation à Clara. Après tout, Alexandre n'était pas son père, et elle ne voulait pas que sa fille souffre si les choses ne fonctionnaient pas entre eux. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Alexandre aborda le sujet. « Camille, je sais que tu as des doutes, dit-il doucement, mais je veux que tu saches que je suis ici pour toi et pour Clara. Je ne vais nulle part. » Ces mots, bien que réconfortants, ne suffirent pas à dissiper toutes les craintes de Camille. Mais elle décida de lui donner une chance. Après tout, il avait prouvé à maintes reprises qu'il était digne de confiance. Cependant, leur bonheur fut bientôt menacé par le retour inattendu de Hugo. Un jour, alors qu'ils étaient au parc, Hugo apparut soudainement. Il avait appris l'existence de Clara et voulait la voir. Camille, bien que furieuse, ne put l'empêcher de s'approcher. « Camille, je veux être là pour ma fille, » dit-il. Mais Camille, les larmes aux yeux, répliqua « Tu as eu ta chance, Hugo, tu nous as abandonnés. » Hugo, cependant, ne comptait pas abandonner si facilement. Il commença à rendre visite à Clara régulièrement, essayant de gagner son affection. Mais Clara, bien qu'enthousiaste au début, commença à remarquer les tensions entre Hugo et Alexandre. « Pourquoi papa et Alexandre ne s'aiment pas ?» demanda-t-elle un jour à Camille. Camille, incapable de répondre, se contenta de lui dire que les adultes avaient parfois des désaccords. La situation atteignit son paroxysme lorsque Hugo tenta de convaincre Clara de venir vivre avec lui. Camille, horrifiée, refusa catégoriquement. « Tu n'as aucun droit de faire cas, » lui dit-elle. Mais Hugo, déterminé, menaqua de porter l'affaire devant les tribunaux. Camille, bien qu'effrayée, savait qu'elle devait se battre pour protéger sa fille. Alexandre, voyant la détresse de Camille, décida d'intervenir. Il confronta Hugo, lui rappelant qu'être un père n'était pas seulement une question de sang, mais de responsabilité. « Si tu veux vraiment être un père pour Clara, tu devras prouver que tu es digne de ce rôle, » lui dit-il. Hugo, bien que blesse, finit par reconnaître qu'il n'était pas prêt à assumer cette responsabilité. Avec le temps, les tensions s'apaisèrent. Hugo, réalisant qu'il ne pouvait pas effacer ses erreurs, décida de s'éloigner. Camille, bien que soulagée, ne put s'empêcher de ressentir une certaine tristesse. Mais elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait pour protéger Clara. Quant à Alexandre, il continua d'être une présence constante dans leur vie. Il demanda Camille en mariage et elle accepta avec joie.
Ils formeront une famille aimante et stable pour Clara, qui considérait désormais Alexandre comme son véritable père. Camille, en regardant Clara jouer avec Alexandre un soir, réalisa à quel point elle avait parcouru du chemin. Elle avait surmonté la trahison, la solitude et la peur pour construire une vie meilleure pour elle et sa fille. Et bien qu'elle n'ait jamais prévu de rencontrer quelqu'un comme Alexandre, elle était reconnaissante du destin qui les avait réunis. Le retour d'Hugo dans la vie de Camille et Clara fut aussi inattendu que déstabilisant. Pendant des années, Camille avait appris à vivre sans lui, à reconstruire sa vie et à offrir à sa fille une existence stable et heureuse. Avec Alexandre à ses côtes, elle avait enfin trouvé un équilibre, une famille qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir avoir. Mais tout cela fut remis en question le jour où Hugo réapparut. C'était un après-midi ordinaire. Camille et Clara étaient au parc, comme elles en avaient l'habitude. Clara riait aux éclats en jouant sur les balançoires, tandis que Camille, assise sur un banc, observait sa fille avec tendresse. Alexandre devait les rejoindre un peu plus tard, après une réunion de travail. Tout semblait paisible, jusqu'à ce qu'une voix familière brise l'harmonie de ce moment. Camille. Elle se retourna brusquement, son cœur s'arrêtant un instant. Hugo se tenait là, à quelques mètres d'elle, vêtu d'un gant et d'une chemise de contracte. Il avait l'air différent, plus fatigue, comme si les ânes avaient pesé lourdement sur lui. Camille sentit une vague de colère et de panique monter en elle. Elle n'avait pas vu Hugo depuis des années, et le revoir ainsi, sans prévenir, la déstabilisa profondément. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Hugo s'approcha lentement, les mains dans les poches. « Je voulais te parler. Je voulais voir Clara. » À ces mots, Camille sentit son sang se glacer. Elle jeta un regard vers sa fille qui continuait de jouer, inconsciente de la présence de son père biologique. « Tu n'as aucun droit de venir ici, » répliqua-t-elle, sa voix plus ferme. « Tu nous as abandonnés, Hugo. Tu n'as jamais cherché à savoir comment nous allions. » Hugo baissa les yeux, visiblement jeune. « Je sais que j'ai fait des erreurs, Camille, mais je veux me rattraper. Je veux être là pour Clara. » Camille éclata de rire, un rire amer et plein de douleur. « Être là pour elle? Après tout ce temps? Tu crois vraiment que tu peux débarquer comme K et prétendre être un père ?» Hugo resta silencieux, incapable de répondre. Camille, les larmes aux yeux, se leva et s'éloigna, appelant Clara pour qu'elle la suive. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Hugo fit un pas en avant. « S'il te plaît, Camille, donne-moi une chance. Je veux juste la connaître. » Camille hésita un instant. Elle savait que Clara avait le droit de connaître son père, mais elle craignait que Hugo ne fasse que semer le chaos dans leur vie. Finalement, elle soupira. « Très bien. Mais si tu veux errer dans sa vie, tu devras prouver que tu es digne de sa confiance. » Les semaines qui suivirent furent marquées par la présence de Hugo. Il commença à rendre visite à Clara régulièrement, essayant de rattraper le temps perdu. Clara, bien qu'un peu confuse au début, s'attacha rapidement à lui. Elle est fascinée par ses histoires de voyage et de tournage, et elle aimait les cadeaux qu'il lui apportait à chaque visite. Mais Camille, elle, restait méfiante. Elle connaissait Hugo mieux que quiconque, et elle savait qu'il avait toujours eu du mal à assumer ses responsabilités. Alexandre, de son côté, observait la situation avec une patience admirable. Bien qu'il soit profondément attaché à Clara et qu'il la considère comme sa propre fille, il respectait le fait que Hugo ait un rôle à jouer dans sa vie. Mais cela ne signifiait pas qu'il faisait confiance à Hugo. « S'il te fait du mal, ou s'il fait du mal à Clara, je ne resterai pas les bras croisés, » dit-il un soir à Camille. Elle hocha la tête, reconnaissante de son soutien. Mais les choses prirent une tournure dramatique lorsque Clara tomba malade. Tout avait commencé par une simple fièvre, mais elle ne semblait pas vouloir disparaître. Camille, inquiète, décida de l'emmener chez le médecin. Après plusieurs examens, le médecin suggéra de faire des tests supplémentaires pour écarter toute possibilité de maladie grave. Ces mots suffirent à plonger Camille dans une angoisse profonde. Hugo, en apprenant la nouvelle, entra dans une panique totale. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille ?» demanda-t-il,
sa voix tremblante. Camille, bien qu'elle-même terrifiée, tenta de le rassurer. « Nous ne savons pas encore. Attendons les résultats. » Mais Hugo, incapable de gérer la pression, commença à s'éloigner. Il annula plusieurs visites avec Clara, prétextant des engagements professionnels. Camille, bien qu'en colère, n'était pas surprise. Elle savait que Hugo n'avait jamais été capable de faire face à ses responsabilités. Pendant ce temps, Alexandre restait à ses côtés, la soutenant à chaque étape. Il l'accompagnait aux rendez-vous médicaux, s'occupait de Clara lorsqu'elle était trop fatiguée et faisait tout son possible pour alléger son fardeau. « Peu importe ce qui arrive, nous traverserons cela ensemble », lui dit-il un soir. Camille, émue, réalisa à quel point Alexandre était devenu important pour elle. Les résultats des tests révélèrent finalement que Clara n'était pas atteinte d'une maladie grave. Ce fut un immense soulagement pour Camille, mais cela mit également en lumière la véritable nature de Hugo. Il avait disparu dès qu'il avait cru que Clara pourrait être un fardeau. Camille, bien que de cul, décida de couper définitivement les ponts avec lui. « Tu as eu ta chance », lui dit-elle lors de leur dernière conversation, « mais tu la gâches. » Avec le temps, les tensions s'apaisèrent. Hugo, réalisant qu'il ne pouvait pas effacer ses erreurs, décida de s'éloigner. Camille, bien que soulagée, ne put s'empêcher de ressentir une certaine tristesse. Mais elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait pour protéger Clara. Quant à Alexandre, il continua d'être une présence constante dans leur vie. Il demanda Camille en mariage et elle accepta avec joie. Ils formeront une famille aimante et stable pour Clara, qui considérait désormais Alexandre comme son véritable père. Camille, en regardant Clara jouer avec Alexandre un soir, réalisa à quel point elle avait parcouru du chemin. Elle avait surmonté la trahison, la solitude et la peur pour construire une vie meilleure pour elle et sa fille. Et bien qu'elle n'ait jamais prévu de rencontrer quelqu'un comme Alexandre, elle était reconnaissante du destin qui les avait réunis. Le mariage de Camille et Alexandre fut un moment de pure magie. Âpre des ânes de lutte, de solitude et de doute, Camille avait enfin trouvé la paix et l'amour qu'elle méritait. La cérémonie, simple mais élégante, se déroula dans un petit jardin autour de leurs proches. Clara, vêtue d'une robe blanche, jouait le rôle de demoiselle d'honneur et ne cessait de sourire. Pour elle, Alexandre n'était pas seulement un beau-père, il était son véritable père, celui qui avait toujours été là pour elle. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Camille sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle regarda Alexandre dans les yeux, se rappelant tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. « Je te promets de t'aimer et de te soutenir, quoi qu'il arrive », dit-elle, sa voix tremblante. Alexandre, ému, lui répondit avec la même sincérité. Ce jour-là, ils scellèrent leur union, non seulement en tant que couple, mais aussi en tant que famille. Après le mariage, la vie reprit son cours, mais avec une nouvelle legerette. Camille et Alexandre s'étaient installés dans une maison spacieuse, où Clara avait sa propre chambre de Cory, selon ses goûts. Les rires résonnaient dans chaque pièce, et les repas en famille étaient remplis de discussions animes et de moments de complicité. Pour la première fois depuis longtemps, Camille se sentait complète. Mais le bonheur parfait n'existe pas, et le passe finit toujours par refaire surface. Un jour, alors qu'ils profitaient d'un après-midi en soleil dans leur jardin, Camille reçut un appel inattendu. C'était Hugo. Elle hésita un instant avant de répondre, son cœur battant à tout rompre. « Camille, je sais que je n'ai pas et à la hauteur, » dit-il d'une voix grave. « Mais je veux voir Clara, je veux lui parler, lui expliquer. » Camille resta silencieuse, partage entre la colère et la compassion. Elle savait que Hugo avait fait des erreurs irréparables, mais elle ne pouvait pas ignorer le fait qu'il était le père biologique de Clara. Après un long moment de réflexion, elle accepta de le rencontrer, mais à une condition. Alexandre devait être présent. Quelques jours plus tard, Hugo arriva chez eux. Il semblait différent, plus humble, presque brise. Alexandre l'accueillit avec une politesse froide, tandis que Camille restait en retrait, observant la scène avec méfiance. Clara, qui n'avait pas vu Hugo depuis des mois, le regarda avec curiosité. « Papa,
demanda-t-elle timidement. Hugo hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, ma chérie, c'est moi. La conversation qui suivit fut lourde de tension. Hugo tenta d'expliquer son absence, parlant de ses peurs, de ses erreurs et de son incapacité à assumer ses responsabilités. Clara, bien que jeune, écouta attentivement, posant des questions avec une maturité surprenante. « Pourquoi tu es partie ?» demanda-t-elle. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» Hugo, incapable de répondre, baissa les yeux, submergé par la honte. Alexandre, voyant la détresse de Clara, intervint. « Clara, tu sais que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, » dit-il doucement. Ces mots semblèrent apaiser la petite fille, qui se blottit contre lui. Hugo, bien que blesse, comprit qu'il ne pourrait jamais remplacer Alexandre dans le cœur de Clara. Mais il espérait au moins pouvoir établir une relation avec elle, même si cela devait prendre du temps. Les mois qui suivirent furent marqués par des efforts de réconciliation. Hugo fit de son mieux pour être présent, assistant au spectacle scolaire de Clara, l'emmenant parfois au parc et essayant de rattraper le temps perdu. Mais malgré ses efforts, il restait un érangé pour elle. Clara, bien couverte à l'idée de passer du temps avec lui, continuait de voir Alexandre comme son véritable père. Pour elle, Hugo était une figure lointaine, quelqu'un qu'elle apprenait à connaître, mais qu'elle ne pouvait pas aimer de la même manière. Camille, de son côté, observait tout cela avec un mélange de soulagement et de tristesse. Elle était heureuse que Clara ait la chance de connaître son père biologique, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cela ne finirait pas par causer plus de mal que de bien. Elle en parla souvent avec Alexandre, qui, fidèle à lui-même, restait calme et compréhensif. « Clara est intelligente, » lui disait-il. « Elle saura faire la part des choses. » Mais tout bascula un soir, lors d'un dîner en famille. Hugo, invité par Camille pour célébrer l'anniversaire de Clara, fit une remarque qui mit le feu aux poudres. « Tu sais, Clara, je suis ton vrai père, » dit-il, un sourire maladroit sur le visage. La pièce plongea dans un silence glacial. Clara, confuse, regarda Alexandre, puis Camille. « Mais Alexandre est mon papa, » répondit-elle, sa voix tremblante. Hugo, visiblement frustre, tenta de se justifier. « Je suis ton père biologique, Clara, c'est un fait. » Alexandre, qui était resté silencieux jusque-là, se leva calmement. « Hugo, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ce genre de discussion, » dit-il, son ton ferme mais maîtrise. Camille, furieuse, demanda à Hugo de partir. « Tu as dépassé les limites, » lui dit-elle. « Si tu veux errer dans la vie de Clara, tu dois respecter ses sentiments. » Après cet incident, Hugo s'éloigna à nouveau. Il comprit qu'il ne pouvait pas forcer Clara à l'aimer ou à le considérer comme son père. Il écrivit une lettre à Camille, dans laquelle il exprimait ses regrets et son intention de ne plus interférer dans leur vie. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour Clara », écrivait-il. « Et je sais maintenant que ce n'est pas moi. » Camille, bien que soulage, ne put s'empêcher de ressentir une certaine tristesse en lisant ces mots. Elle savait que Hugo avait essayé, mais il était trop tard. Clara avait déjà une famille, une vie stable, et elle ne voulait pas risquer de perturber cet équilibre. Avec le temps, les blessures laissées par le retour de Hugo commencèrent à se refermer. Clara, bien qu'un peu troublée au début, retrouva rapidement sa joie de vivre. Elle continua de grandir entourée d'amour, avec Alexandre et Camille à ses côtés. Pour elle, Alexandre était et resterait toujours son père, celui qui l'avait élevée, protégeait et aime, sans condition. Un soir, alors qu'ils étaient réunis dans le salon, Clara posa une question qui surprit Camille et Alexandre. « Est-ce que je pourrais revoir Hugo un jour ?» Camille, bien que prise au dépourvu, répondit avec douceur. « Bien sûr, ma chérie. Si c'est ce que tu veux, nous trouverons un moyen. » Alexandre, comme toujours, soutint cette décision. « L'important, c'est que tu sois heureuse, Clara, » dit-il en souriant. Cette réponse sembla apaiser Clara, qui se blottit contre eux. Camille, en regardant sa fille et son mari, sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle avait traversé tant de preuves, mais elle avait réussi à construire une vie pleine d'amour et de bonheur. Et bien qu'elle ne puisse pas effacer le passé,
Elle savait qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait pour protéger sa famille. Les années passèrent et Clara devint une jeune femme brillante et épanouie. Elle resta en contact avec Hugo, mais leur relation resta distante, presque formelle. Avec Alexandre, en revanche, elle partageait un lien indéfectible. Lors de son mariage, des années plus tard, ce fut Alexandre qui l'accompagna à l'hôtel, sous le regard homu de Camille. Ce jour-là, Clara prononça des mots qui restèrent graves dans leur mémoire. « Merci de m'avoir donné une famille, un foyer et tout l'amour dont j'avais besoin. » Pour Camille, ces mots étaient la preuve qu'elle avait fait les bons choix. Elle avait surmonté la trahison, la solitude et les doutes pour offrir à sa fille une vie meilleure. Et bien qu'elle n'ait jamais prévu de rencontrer quelqu'un comme Alexandre, elle était reconnaissante du destin qui les avait réunis.